bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est hyper présent à moi parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu un saut quantique en termes d'intégration et d'expérimentation de cet état. Et du coup, j'ai envie de le partager avec toi parce que je me dis que ça peut contribuer, que ça peut t'aider. Et moi, j'ai été tellement soutenue par des vidéos qui m'ont apporté des clés que j'ai envie aussi d'apporter ma part pour contribuer à ce que les gens aillent mieux et soient plus heureux. Du coup, le sujet, c'est ces différents plans qui existent dans la vie et dont on entend beaucoup parler dans des vidéos de spiritualité ou de développement personnel. C'est cet avant-plan qui est comme une scène de théâtre sur lequel se passe une certaine réalité, donc où on est pris dans les émotions, où on résiste à ce qui arrive, où c'est la tempête en fait, et puis où on a mal, où on souffre, etc. Et puis il y a cet arrière-plan qui est un espace qui en fait est toujours là. Seulement c'est pas évident d'y accéder. C'est un espace où la souffrance n'existe pas. C'est un espace que certains appellent le soi, que certains appellent le self, ou encore la conscience avec un grand C. C'est comme cet espace qui a du recul sur ce qui se vit et qui perçoit la réalité autrement que la perception de l'avant-plan. Alors, moi, ça fait longtemps que j'en entends parler. J'ai eu des clés qui m'ont déjà beaucoup aidée. J'ai fait beaucoup de méditation vipassana et puis j'ai l'impression que c'est ça que j'ai pu toucher au bout de 7, 8, 9 jours de silence et de méditation où j'étais en fait dans un espace où tout était ok, où tout était calme et tranquille. Et moi, je vais te dire un petit peu comment je le perçois, c'est-à-dire j'ai l'impression comme de reculer en moi, d'accéder à un espace qui est à la fois physique mais pas vraiment, qui est plus profond en moi et qui peut comme ça accueillir et accepter aussi cet avant-plan. J'aimerais dire qu'en fait la communication non violente, elle nous soutient beaucoup à accéder à cet espace. Même si en fait on se dit voilà, la communication non violente, je vais apprendre à communiquer en fait avec les autres. Mais Marshall Rosenberg, il a réussi un tour de maître. C'est mon collègue Pascal Gremaud qui m'a une fois exprimé les choses comme ça et je trouve que c'est hyper ajusté. Il a réussi un tour de maître, c'est-à-dire en disant voilà, vous allez mieux communiquer avec les autres. En fait, il nous invite à se connaître soi-même, entrer en connexion avec soi et gagner justement cet espace de recul qui peut tout accueillir. Alors comment ? Parce que déjà, donc il y a le processus, il y a savoir comment je me sens et de quoi j'ai besoin. Et ça permet déjà d'avoir un autre espace d'Aurélie qui voit qu'Aurélie se sent triste et qu'elle a besoin d'appartenance, par exemple. Donc, en fait, la CNV nous permet ça. Seulement, si je reste collée à la tristesse et aux besoins d'appartenance, dans cet avant-plan, je ne suis pas dans cet espace de recul. C'est-à-dire que être au contact de ces émotions, ça ne fait pas tout. Moi, je suis hypersensible, donc jamais confortable. Toujours stimulée, toujours agressée par l'extérieur, que ce soit au niveau de mes sens, le bruit, les odeurs, que ce soit au niveau des phrases qu'on m'adresse, je prends tout très très à cœur, je suis à fleur de peau, et puis du coup je suis jamais confortable. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins je suis confortable, plus mes sensations sont exacerbées, moins je suis confortable, etc. Et du coup, ça me fait vivre des émotions, soit de tristesse, parce que c'est comme si j'ai perdu cet état d'harmonie auquel j'aspire,
Et cet état d'harmonie, il est dans l'avant-plan. Parce que en fait, dans l'arrière-plan, il n'y a pas d'harmonie ou de chaos. Il y a tout ensemble. Donc celle qui en fait veut tellement vivre l'harmonie, elle la vit pas, elle est en avant-plan. Ça me procure aussi de l'angoisse, parce qu'en fait je me sens tellement démunie par rapport à ce que je vois ou ce que j'entends, que je suis pas dans ma puissance en fait. Et puis ça me provoque aussi de la colère, parce que je me dis mais c'est incroyable quoi que ça se passe comme ça, parce que ça pourrait tellement être autrement en fait. Mais tout ça c'est à l'avant-plan. Et du coup, il ne suffit pas d'être au contact de cette tristesse, de cette colère ou de cette angoisse, mais apporter une dimension en plus, c'est-à-dire de présence à soi et de conscience de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe, il y a Aurélie qui voit qu'elle est triste et qu'elle est en colère, etc. Et puis il y a encore un autre degré de recul qui englobe tout ça et qui est dans la présence à soi. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, j'ai envie de te dire que il y a plein de fois, j'arrive pas. Hein. Vraiment, je veux pas faire la fille qui a tout réglé. C'est vraiment loin, loin, loin de là. Mais j'essaye en fait maintenant, depuis quelques temps, d'aller dans cet espace, donc d'avoir ce mouvement de recul et d'être vraiment dans une forme de conscience. Et je le fais aussi bien quand je vais bien, par exemple que tout est nourri et rempli, et aussi quand c'est justement le chaos en avant-plan. Et si tu as envie d'expérimenter ça, que tu as envie d'avoir plus de paix dans ta vie et d'avoir moins de résistance en fait par rapport à ce qui t'est proposé de vivre, parce que dans cet espace, il n'y a aucune résistance à ce qui est, eh bien, je t'invite à découvrir la communication non violente, parce que c'est pour moi une porte d'entrée qui est vraiment claire et pragmatique, qui n'est pas trop tripée. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait en commençant la CNV. Elle n'est pas trop perchée en fait, la CNV. Elle permet d'aller en fait dans cet espace. Alors, il y a un stage bientôt. Je te mets les infos en commentaire. Donc un stage que j'anime 2 jours qui te permettent de découvrir la communication non violente et du coup de commencer le chemin vers cet espace de conscience. J'espère que ça aura éclairé un peu ta journée et puis ta compréhension, et je te dis à bientôt.